Halte 76. Qu'est-ce qui, dans la constitution de l'homme, subit le châtiment? Dans la mosquée sacrée de la Mecque, une intuition secrète me vint sous la forme du problème suivant. Le fait de croire au paradis et à l'enfer, au châtiment et à la jouissance sensible dans l'au-delà, fait partie des obligations de la religion attestée par l'ensemble des musulmans. Quiconque nie cela est unanimement considéré comme mécréant. Or, il est reconnu comme une évidence claire et allant de soi que la constitution de l'homme est composée de 3 parties. Une forme extérieure faite d'os, de chair, avec des sens externes et des organes internes, des membres comme les mains, les pieds, ainsi que des yeux, des oreilles, une langue, etc. Un esprit vital animal inférieur caractérisé par le désir, support des passions et des attributs bestiaux. Un esprit supérieur saint, qui est la fonction savante de cette forme totale, capable de saisir le discours divin qui lui est adressé et d'y répondre. Peut-être direz-vous que ce qui subit le châtiment, ce sont les membres et les sens. Comment serait-ce possible, puisque le Très-Haut déclare « En ce jour, leur langue, leurs mains, leurs jambes témoigneront contre eux de ce qu'ils faisaient. » Sourate 24, verset 24. Il est dit aussi « Témoigneront contre eux leurs ouïes et leurs vues. » Sourate 41, verset 20. Or, le témoin sincère est honoré plutôt que honni. Comment pourrait-il être châtié par le feu? Peut-être direz-vous que c'est l'esprit vital animal, bestial et passionnel qui subira le châtiment. Comment serait-ce possible dans la mesure où celui-là est incapable de comprendre, ne peut connaître les commandements de la loi sacrée et n'est pas visé par le discours divin? Si l'obligation légale s'appliquait à lui, les animaux inaptes au langage humain y seraient aussi soumis, tout comme nous. Aucun savant partisan d'une quelconque doctrine ne soutient cela, car l'esprit animal est limité à la recherche de ce que nécessite sa subsistance naturelle. Il ne connaît rien au-delà de cela. Peut-être direz-vous que c'est l'Esprit Saint supérieur concerné par le discours divin et apte à y répondre, qui subira le châtiment. Comment serait-ce possible, dans la mesure où le Très-Haut dit de lui « et que j'aurais insufflé en lui de mon esprit » Sourate 15, verset 29. Dit « l'esprit est de l'ordre du commandement de mon Seigneur » Sourate 17, verset 85. Comment donc l'esprit d'Allah, identifié au commandement d'Allah, pourrait-il subir le châtiment, alors que son attribution à Allah induit qu'il mérite la plus magnifique considération et les plus sublimes honneurs? Répondez, vous qui êtes rétribués pour répondre à ces questions, et faites cesser la perplexité de ceux qui en sont victimes. En vérité, on ne peut résoudre cette question par écrit. Il n'est possible d'y répondre que de cœur à cœur et de bouche à oreille.